Comment faire du tataki de saumon? Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est probablement que vous cherchez à faire ceci. Et donc je vous explique tout ça dans cette vidéo. Bonjour! Je suis Benoît et bienvenue sur Japanda, la chaîne pour cuisiner japonais facilement. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire du tataki de saumon. Donc tout d'abord, le tataki de saumon, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'une pièce de saumon plutôt rectangulaire et vous allez cuire cette pièce de saumon de manière très brève sur chaque côté pour laisser le cœur un petit peu rosé. Et donc du coup, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire du tataki de saumon. Donc, en ce qui concerne les ingrédients, pour 2 bons mangeurs, vous allez avoir besoin de 400 g de saumon, également de 5 centilitres de sauce de soja, de 5 centilitres de mirin, de 2,5 centilitres de saké de cuisine, 3 à 4 cm de gingembre frais, une cuillère à café de sucre en poudre, 2 tiges de cébette qu'on appelle aussi oignon nouveau, et du sésame noir et éventuellement du sésame blanc ou blond si vous voulez alterner. Mais avec du sésame noir, vous pouvez tout à fait, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, tout d'abord, on va commencer par enlever la peau du saumon. Donc pour ça, c'est relativement simple et il va falloir y aller vraiment en douceur. Donc là, vous allez placer votre main, donc celle qui ne coupe pas, donc moi en l'occurrence je suis droitier, donc le couteau est dans la droite. Vous allez placer la main en fait comme ça sur la peau du saumon et vous allez venir ici, juste au début, vraiment placer le couteau sous en fait la peau, ici au début, et vous allez garder la main dessous. Le fait de mettre la main, vous n'allez pas vous couper, pas de panique là-dessus. En fait, il faut simplement passer dessous et il faut sentir la lame qui va passer tout doucement sous la peau et donc du coup sous la main. Le but en fait c'est que vous ayez le moins de chair de saumon qui va rester dessus. Et là c'est le moment de vérité. Donc qu'est-ce qui reste? Donc chez moi on voit qu'il en reste un petit peu. C'est pas catastrophique, ça aurait pu être mieux, mais voilà. En fait il faut vous dire que plus vous allez y aller lentement, plus votre geste va être précis. Ça sert à rien d'y aller vite en mode gros bourrin et faire schlac d'un coup sec. C'est vraiment le meilleur moyen pour détruire votre pavé de saumon. Voilà, donc là je vais le racler un petit peu, puis après je ferai autre chose avec ça, parce que pas de gâchis. Après ça, on va continuer la découpe et on va s'attaquer à nos cébettes, donc oignons nouveaux. Chez moi, dans mon sud, là où j'ai grandi, on dit cébettes, pas oignons nouveaux. Et donc là, on va garder en fait juste la partie verte. Bien entendu, elles ont été préalablement lavées, c'est pour ça qu'elles ont un petit peu d'eau dessus. Donc là, vous allez couper environ, allez, on va dire, par ici, voilà. Et ça, en fait, vous pouvez très bien les garder, il n'y a aucun problème, et vous pouvez les faire repousser. Moi, je les fais repousser dans une jardinière directement, et j'en ai gardé pendant, je crois, 2 ans et demi les dernières, et c'est la sécheresse de l'été qui a eu raison de mes pauvres cébettes pendant que j'étais en vacances, alors que j'avais prévu de les mettre à l'ombre, etc. et tout, je pensais que ça allait pouvoir survivre, et non, ça n'a pas survécu malheureusement. Donc là, je vais en refaire d'autres. Et donc du coup, on va hacher tout ça à peu près finement. Je vous dis pas que ça va être hyper fin avec moi, mais voilà. On essaie de faire un truc à peu près cohérent. Là aussi, ça sert à rien d'y aller hyper vite. Là, je vais pas très vite hein, comparé à des cuisiniers pros. Moi, je suis pas du tout cuisinier pro, mais voilà. On essaie de faire un truc propre en y allant doucement, mais sûrement. Oui, et puis on aime bien les cébettes ici, donc effectivement, ça fait une bonne dose pour 2 personnes, mais c'est absolument pas un problème. Voilà, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir réserver tranquillement. Ensuite, toujours pour les découpes, vous allez en fait vous occuper du gingembre. Et là, donc on ne va pas justement éplucher le gingembre avec un couteau, parce qu'en fait vous allez faire du travail un peu grossier. On va l'éplucher avec un autre ustensile, une petite cuillère. Je sais, ça peut paraître bête et ça peut prêter à sourire, mais regardez, en fait, tout doucement, on va y aller comme ça. Voilà, et en fait, on racle avec la petite cuillère et ça marche vraiment hyper bien. Voilà, surtout qu'il y a des petites aspérités comme ça. Donc là, on continue, on gratte avec sa petite cuillère. Et là aussi, un peu comme pour les cébettes, hein, ici, on aime bien, donc on met la dose. Et en plus, le gingembre, c'est anti-inflammatoire. Donc si vous avez des problèmes inflammatoires, c'est parfait. Voilà, là on voit que je peine un peu sur les petits côtés, mais bon,
c'est pas grave en soit. On va essayer de faire un peu mieux ici. Voilà. Donc en quelques secondes, c'est quand même relativement pas mal. Et on peut même avec les ongles enlever des derniers petits morceaux. Et là, je vais juste couper ça. Voilà. Donc on obtient un petit bout de gingembre qui a été totalement râpé à la petite cuillère. Donc ensuite, une fois que vous avez épluché votre gingembre, vous allez soit le hacher, ou si vous avez une râpe, moi je vous conseille plutôt de le râper, parce que vous allez faire vraiment quelque chose de beaucoup plus fin. Ça va être beaucoup plus sympa en fait. Parce que sinon il peut rester des gros morceaux de gingembre, et parfois certaines personnes n'aiment pas ça. Donc voilà, on va râper tout ça, sans se râper les doigts bien entendu, hein, parce que c'est pas le but. Voilà, donc on obtient quelque chose comme ça. Là j'ai un petit peu des fibres, donc on va les casser un petit peu. Voilà, voire même remettre un petit coup de couteau dessus. Voilà, donc là j'ai mon petit gingembre qui est prêt. On est tout bon et on va passer à la sauce. Ah, une fois que le mélange, du coup avec tous les liquides, le sucre, les cébettes et également le gingembre est en train de bouillir, vous allez baisser vraiment à feu doux. Et une fois que c'est vraiment à feu doux, vous allez laisser cuire 2 à 3 minutes pour que vraiment tout infuse. Donc pour rappel, donc tous les liquides plus le sucre, le gingembre râpé ou émincé finement et les cébettes. Et donc du coup, une fois que votre sauce est prête, vous allez laisser tout ça avec le saumon et vous allez laisser mariner pendant 30 minutes. Voilà. Donc là, ça va vraiment bien absorber. Et pendant ces 30 minutes, vous allez en profiter pour préparer la garniture de votre choix. Donc là, moi en l'occurrence, ça sera un riz japonais. Je vais vous mettre le lien du coup directement, soit ici, soit ici, suivant ce que je vais arriver à faire au montage. Et du coup, on se retrouve dans 30 minutes. Nous voilà de retour avec nos pavés de saumon, donc du coup qui ont mariné 30 minutes et dont on a bien sûr préalablement gardé toute la sauce parce qu'elle va nous servir après. Donc là, le but du jeu, ça va être du coup de les mettre dans une assiette comme ça et de préparer du sésame à côté. Donc vous pouvez mélanger les couleurs de sésame ou faire tout noir ou faire tout blanc ou faire tout blond. C'est vraiment vous qui décidez. Et ensuite, on va tout simplement les paner comme ça. Hop, on met un petit peu, clac, clac, clac. Voilà, une fois que vous avez quelque chose qui ressemble à ça, vous mettez à côté. Voilà, donc là, mes pavés de saumon sont en train de cuire doucement pour l'instant, mais je vais les augmenter parce que du coup, je ne peux pas filmer et les faire cuire à pleine puissance parce que du coup, je filme tout seul. Donc là, on se retrouve après, une fois que les pavés de saumon sont cuits pour la découpe. Voilà, donc les pavés de saumon sont cuits. On va maintenant passer à la découpe. Donc là, comme je sais qu'ils sont un petit peu friables, normalement, il faut faire des tranches très très fines, mais je vais plutôt faire des tranches un petit peu épaisses, un petit peu, voilà, comme ça, environ, on va dire, 1,5 cm, 2 cm, parce que j'ai peur que ça s'effrite et ça parte en lambeaux. C'est un petit peu chaud sur les doigts, mais c'est pas grave. Bon, on voit que sur certains, ça a un peu manqué de sésame. Je me rappelais pas qu'il fallait autant de sésame. Voilà, là, on voit que malheureusement, celui-ci s'effrite un petit peu, donc c'est pas grave. Ça sera tout à fait mangeable. C'est pas parce que c'est pas un plat avec un visuel digne d'un chef étoilé que ça ne mérite pas d'être mangé. Surtout au prix du saumon actuellement. Cette vidéo est maintenant terminée. Et du coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner en activant la cloche, bien entendu, pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis, Atakondo, à la prochaine!